À la fin de la journée, nos aventuriers ont finalement eu leur rendez-vous avec Magmush, l'assassin halfling. Il s'avère que ce dernier connaît désormais l'emplacement du terrier Skaven menaçant Talabheim et qu'il accepte de les y guider le lendemain. En contrepartie, nos 4 amis devront l'aider en récupérant le coffret qui lui a été volé par les hommes rats. Mais ce plan sera peut-être mis à mal par la situation globale de la ville, car durant la soirée, il semble que la prison ait été attaquée et plusieurs centaines de criminels libérés dans les rues. Donc, si je dis pas de bêtises, vous veniez de vérifier que le cheval de Carlotte était encore en état. On est d'accord ? Oui. Puis, comme vous n'étiez pas vraiment en état, vous vous dirigez vers vos baraquements. Oui. C'est ça. C'est bon ? C'est ça. Ok. Hum. Du coup, vous arrivez dans l'espèce Au quartier de la Voilà, Loi. c'est ça. Vous êtes en haut, dans l'espèce de petit couloir que vous reconnaissez pour y être déjà passé plusieurs fois. Ah non, pas Talana, peut-être. Ah non, moi je suis jamais venue. Même la première fois quand vous étiez venu prendre des affaires. Non, elle est jamais venue. Non, moi je suis jamais D'accord. venue là. Non, elle Je est pense jamais pas. venue. Moi en j'étais bas. au bosquet de Tal. Ok, bon, c'est pas grave. Elle était à l'air libre. Enfin, vous pouvez lui expliquer alors. Euh, Oui. Ça va nous faire une crise de panique. Je découvre. Donc en fait, ce que tes amis t'expliquent en allant, c'est que, à part si vous voulez le faire, les hommes du guet sont logés en sous-sol. D'accord ? Parce Je que n'ai pas le apprécié. bâtiment au rez-de-chaussée est en fait dédié aux armements, aux équipements, d'accord ? C'est relié d'ailleurs avec l'écurie, mais les baraquements sont au sous-sol, comme je viens de te dire, d'accord ? Ouais, armement Tes équipement. camarades t'expliquent, Grim est très content d'ailleurs, je suppose, de cet état de fait. Voilà. Donc vous arrivez dans cet endroit que vous connaissez. Est-ce que vous avez la main sur vos personnages ? Alors. La Oui. porte est là. Oui. Donc Anna, tu es en train de passer par le bord de la carte. Voilà, la porte est là. Et le couloir est ici. Je suis désolé, j'ai pas mis de mobilier, j'ai juste mis les murs, hein, d'accord ? Donc il faut avoir un peu d'imagination. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a de l'activité. Parce que comme vous l'avez compris, d'ailleurs à l'extérieur il pleut encore, mais vous entendez des commandes, pas des commandants, mais des sergents, des capitaines gueuler des ordres à droite à gauche derrière, parce que ça semble être un peu une espèce de Capharnaüm. Vous ne savez pas trop où ça mène, hein. Et vous arrivez donc à l'entrée du rez-de-chaussée où il y a les armements, de l'armurerie, etc. Vous savez, parce que vous êtes déjà venu, que les escaliers pour descendre au rez-de-chaussée, au sous-sol sont au bout. D'accord ? Normalement, si vous dézoomez un peu, vous les voyez. Ah. Je sais pas si vous les voyez. Oui. Tout en bas. Ah ouais. Ici, sur ta gauche, Urgrim, tu sais qu'il y a une première salle où il y a des équipements. Il n'y a pas de porte, c'est juste c'est ouvert aux 4 vents en fait là, parce que de toute façon il y a des gardes qui sont postés. Ici il y a une autre salle où il y a également de l'équipement, plutôt des armes, alors que l'autre c'était plutôt des armures, d'accord ? Ok. Et ici, sur votre droite au bout, cette petite porte qui est là, vous la voyez ? Oui. Est directement reliée aux écuries. D'accord ? D'accord. Ici, une porte fermée. Et ici, Urgrim, tu remarques, tu l'avais déjà vu, une pièce qui semble être utilisée comme cuisine.
D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ici? Comme je l'ai dit, Bon, il y a non, des gardes je- qui rentrent, il y a des gardes qui sortent, ils ont l'air pressés, ils ont l'air très occupés. l'état de certaines, je pense qu'on va aller dormir. Hein. Voilà. Oui, Et ce serait une d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de rentrer, derrière vous, Talana Carlotte, vous entendez place, place. Et il y a deux gardes qui sont en train d'en tirer un troisième qui semble blessé. Parce qu'il y a du sang partout et que derrière lui, il laisse une traînée de sang sur le sol. Et qu'ils sont en train de se dépêcher pour l'emmener, vous savez pas où. Bon, Si vous vous poussez et que vous ne se faites met rien, ouais. voilà, vous voyez qu'en fait, tout simplement, ils le descendent par les escaliers. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Bah, on Fais-moi va un test descendre de- fais-moi un aussi. test de perception juste avant. Tous? Perception Oui, quoi oui, oui. Auditif. Alors, waouh. Talana, super. Ah yes. On en tient une. Ça commence. Alors, Ça fait un 100. C'est pas possible. je Tu sais, vous la rappelle dernière que... fois que j'ai fait un 100 en perception, tu sais ce qui m'est arrivé quand même. Bah moi, oui. C'est auditif. On va m'arracher je- l'oreille. Ah, c'est auditif. Je vous rappelle que vous avez des points de fortune. D'accord. Ouais. Bah ça va. Mais par contre, je vous rappelle encore que vous ne les récupérerez pas après la nuit. Là, hein. Bah non, mais en plus, moi j'en ai plus qu'un. Non Ouais, Peut-être, je sais Et pas. ouais, non, j'en ai qu'un. C'est la Talana, Oui. tu n'as pas entendu J'entends rien. un homme qui te demandait de te pousser et du coup tu t'es un peu fait bousculer parce que je sais pas ce que tu faisais, tu devais regarder certainement les murs avec une certaine angoisse. C'est ça. Et un soldat qui t'a mis un petit coup d'épaule bien sympa pour pouvoir passer, parce que tu étais sensiblement au milieu de la rue, enfin au milieu du chemin. D'accord. Ouais. Toi, Anna, tu as clairement entendu vociférer un donneur d'ordre, alors tu ne connais pas son statut, mais qui parlait de mobilisation générale, qui parlait de faire sortir tous les hommes dans la rue et également de mobiliser, et je ne sais pas pour l'instant ce que ça veut dire, mais toutes les forces qui étaient dans la fosse. Dans la fosse. Ben, je le dis aux autres. Enfin, sans élever la voix, histoire de pas attirer l'attention. Mais... Il te semble que l'information, enfin pas l'information, mais le son venait de l'extérieur, de derrière vous, d'accord? D'accord. Ben, je transmets que... C'est quoi la fosse? Oui. Il y a quelqu'un qui sait, Grim, tu sais ce que c'est la fosse? Non. Donc On voilà, peut faire un test de connaissance générale ou ça sert à rien? donc, ça servira à rien. Bon. Donc on fait rien. Bah, tu peux faire un test de connaissance générale et si tu le réussis, tu sauras que tu ne sais pas. Oui, donc. Voilà. C'est bien. Et si tu le rates, ça fait quoi? Bah, tu Elle sauras sait pas pas qu'elle si sait tu pas sais ou pas. Tu ne sauras pas si tu sais ou pas. Ça me dit un truc, mais en fait, je sais pas. Donc voilà, vous êtes là. Bon, ils ont dit les hommes dehors, donc Urgrim, c'est pour toi. Voilà. Alors, t'as compris quand ils disaient les Nous, hommes, on n'est pas c'était des hommes. voilà, c'était pas une question de sexe, mais une question de Les fonction. humains. Ouais, bah attends, Anna et Carlotte, elles sont. C'est moi qui les soutiens depuis le début. Hein, donc, Ouais, nous on va se coucher, je crois, là. Ah, Voilà. Donc Carlotte, tu voulais savoir si les râteliers d'armes et les trucs d'armure étaient ouverts. Ils sont ouverts. Hein. d'accord. Mais c'était plus pour le lendemain au réveil, en fait. Eh ben, enfin, tu le sais, quoi. D'accord. Ouais. Merci. Bon, voilà. Alors, vous faites quoi? On va descendre l'escalier, je crois. Oui. D'accord. L'escalier, Si on vous verra. descendez l'escalier, vous arrivez au sous-sol que vous connaissez. Donc, vous arrivez ici, dans le rez-de-chaussée. Vous remarquez, bien entendu, enfin non, pas bien entendu, mais
Non, Oui, pas dans le dans le sous-sol. rez-de-chaussée, dans le sous-sol. Oui. Oui. Vous remarquez que votre MJ est fatigué. Vous remarquez qu'il y a du sang au sol. Et vous remarquez également que tout l'espace qui fait un peu hall d'entrée, en fait, dans lequel habituellement il y avait des tables et de quoi s'asseoir, boire un coup pour les soldats, a été vidé à la hâte et on y a installé des lits de fortune, en fait, des espèces de draps au sol. Et que sur chacun, il y a des hommes du guet blessés. D'accord ? Ce que vous remarquez, c'est que ces hommes ont été, ce qui vous semble, blessés avec des armes un peu de fortune. Là, qui ont l'air d'avoir été roués de coups, choses comme ça. Et il y a des camarades à eux qui sont en train d'essayer de leur porter les premiers soins. Et vous remarquez également qu'il y a 2 membres du culte de Chalia en train d'essayer de soigner tout ça également. Voilà. Vous connaissez l'emplacement de votre baraquement. Il est en dessous, un peu plus au sud. Il est matérialisé ici. Et la porte d'entrée est là. D'accord ? Et ben, Et vous voulez pas vous faire soigner? ben, ça dépend si elles sont occupées ou pas, parce que là, elles ont l'air d'avoir du boulot, quoi. Ah, là, personne se tourne les pouces. Là. Donc, au final, autant qu'on aille dormir, on se fera soigner demain, et je pense qu'elles seront toujours là. hein. Mais je me rappelle pas, c'est un coup à la tête qu'on a eu toutes les deux, c'est ça? Oui. Oui, c'est à la tête. Mais c'est sanglant ou c'est juste à moitié assommé? Toi, c'était à moitié assommé. Carlo. Mais tu t'étais remise. Hein. Et Anna, je ne me souviens plus. Je crois que c'est un coup d'épée, donc tu dois avoir une cicatrice, enfin tu dois avoir une plaie, quoi. Oui, bah, écoute, on va aller Donc il dormir. faudrait ça au va. moins nettoyer ta plaie, je sais Donc pas si... vous entendez des hommes qui hurlent. Et là, il y en a qui semblent avoir vraiment mal. D'ailleurs, vous pouvez me faire un test de force mentale assez facile, à plus 10. On peut, on n'est pas obligé. À chaque enregistrement, il y a cette phrase de boucle. Bah, force mentale, j'aime pas trop en plus. Attends, force mentale. Faut que je touche. Oh là là. Ah, je suis partie avec ma chance habituelle, là, moi, aujourd'hui. Je crois que je vais aller au lit à 10h30, finalement. Ouais, bah méfie-toi, parce que moi, je suis allée au lit la dernière fois et je suis atterrie à 3 points de vie, alors bon. Ouais, c'est pas Ah faux. bah ça c'est parce que j'ai laissé les manettes de ton personnage à tes camarades. T'aurais jamais dû. Bah, écoute, Bon, toi- tu fonces tout le temps dans le tas. Ah. Toi, Anna, bon, les cris des moribonds, ça te pose pas vraiment de problème. Et les autres, ça vous perturbe un petit peu et vous allez jeter un dé. Oh non. Vous allez, quelle heure est-il? Il est 1h du mat. Vous allez jeter un dé 3 / R1 dé 3. J'ai pas de D3. Mais tu veux /R, mais sinon tu jettes un dé 6 ou je sais pas quoi, on divisera par 2, c'est pas grave. Alors, Ça va. slash R, D3, c'est ça? Non, 1, 2, 3. Eh Ah. bien, Ça n'a pas marché. divisé par 2, ça fait 2. Hein. Bon, il y a mes pantalons. Pendant les 2 heures qui vont venir, vous allez vous sentir un peu mal à l'aise. Et tous vos jets, qui ne sont pas des jets de combat, hein, mais plutôt tous les jets d'intelligence, tous les jets de sociabilité, tous les jets de force mentale, etc., seront assez difficiles à moins 10, d'accord? C'est des gens. Pour Grim et Talana, pendant les 2 prochaines heures. Ça n'a pas marché, moi, je crois. Balance un D6 comme tes Mais fais copains, c'est pas un grave. 6. Un D6? Alors, Ouais. attends. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut un espace après le R. Bon, bah toi, pendant 3 heures. Là. Bah, pendant 12 heures. Un dé vert. Mais pourquoi elle a fait un dé vert? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Fou là là. C'est pas grave. T'as réussi à faire ton D6. T'as fait 6. C'est magnifique. Ça fait 6. Donc ça fait 3. C'est-à-dire 3 heures?
pendant 3 heures, là, donc en fait, jusqu'à 4 heures du matin, quoi, 5 heures du matin. Et donc, Oui, pendant voilà. 3 heures, on fait quoi? Attends, j'ai perdu le Ben, fil. on va Alors, ce que je dormir. disais, c'est que Donc ça tes change pas jets, grand-chose. tes jets qui ont un rapport avec le mental, quoi, Ah oui. sont moins 10. Sociabilité. D'accord? et- Oui, voilà, sociabilité, Voilà. intelligence, force mentale, tout ça. Ouais. D'accord? Un moins 10. Ok. Voilà. On va aller dormir. On Hein. va aller Ça- dormir, hein, S'ils comme viennent ça. nous chercher, on verra, mais sinon, on va aller dormir. Hein. Est-ce qu'il y a un petit point d'eau quelque part là ou pas? Alors oui, j'ai pas mis la porte, mais derrière toi, en fait, ici, il y a un point d'eau. D'accord? Donc Anna, moi je te recommande de trincer un petit peu la tête quand même. Ouais, vite fait. Nettoyer ta blessure. Bon, je me passe la tête sous l'eau. Voilà. Moi je le fais aussi, ça me rafraîchit. Pendant ce temps, Grim est allé se coucher. Ouais, je vais me Est-ce que tu gardes ton armure? Est-ce que tu... Vu dans les circonstances, je garde l'armure. D'accord. Hop. Quand Voilà. tu es rentré dans la pièce sur Grim, tu as remarqué qu'il y a un des lits qui était resté intact parce que personne ne l'avait utilisé. Et tu as également repéré, à ce qui te semble, le colis dont, comment il s'appelle, Keynotes vous avez parlé, d'accord? Je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas Anna, la dernière fois, Il y avait un... ouais. Keynotes leur avait dit qu'il y avait un... Je sais plus ce qu'il a utilisé comme mot, qui était venu et qui leur avait posé un colis. Un colis, d'accord. Alors le colis, là, ce que vous envoyez, c'est une espèce de caisse. Ça ressemble à... je sais pas quoi vous dire, mais dans la vraie vie de chez nous, ça serait une espèce de caisse de vin, vous voyez, d'accord? Ouais. Assez grande, assez haute. C'est pas non plus Qui est gigantesque. ouverte ou qui est fermée? Non, c'est fermé. Elle est Il n'y a fermée. pas d'odeur particulière. C'est quoi? Il n'y a pas d'odeur particulière. Bah, tu peux faire un test de perception. Nous aussi. Bah non, parce qu'il y a je suppose qu'elle renifle vraiment à côté, quoi. Bah j'ai loupé la caisse. Non, mais il n'y a pas d'odeur. Tu sens pas d'odeur particulière. Elle est posée sur un des lits, donc plouf plouf, comme vous voulez. Jetez-moi des 5, on verra. Et ben, elle est posée sur le lit qu'on n'aura pas choisi, et puis voilà. Ce C'est sera un moi qui dé- vais lancer un dessert. Il y a Ah, pas mais, de- Je fais un c'est un défi. dé- 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est posé ici. Voilà. Juste à côté va aller du voir. poêle. Donc Carlotte, vu que tu allais renifler, t'es là. Ouais. Voilà. Bon, on va voir ce qu'il y a dans la caisse. Ah Ouais, non. Un peu pendant que tu Ouais, ouvres. moi aussi, c'est pareil. Toi, tu penses que ça va exploser, c'est ça? Ah ouais, ça va être un Moi, je suis truc, méfiante. Hein. Toujours. Est-ce que Pas c'est de parano. Urgrim? J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle est lourde la caisse? Urgrim, tu vois que la caisse... Enfin, vous voyez que Urgrim soulève la caisse et qu'elle a l'air... elle est pas vide, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pas super lourd. Urgrim est bien conscient qu'à l'intérieur, elle n'est pas remplie de fer, d'acier ou de plomb. Est-ce que ça bouge à l'intérieur? Elle va la secouer, tu verras. Non, je la secoue pas, je demandais à Rugrim, est-ce que ça bouge Ah. à l'intérieur? Urgrim, il ouvre. On va dire, Urgrim, il l'ouvre. méfie-toi. Urgrim, il ouvre. Là, tu ouvres avec quoi d'ailleurs? Prends ton bouclier. C'est fermé, hein. Prends ta hache. Ouais, lâche. Hache, bouclier, casque. Bon, je suppose que... Masque. si t'essayes d'ouvrir avec tes mains, tu arrives pas là. C'est un coup de hache, ça ira bien. Tu remarques en fait qu'elle a été clouée, et tu remarques autre chose, c'est que il n'y a pas d'interstice entre les planches. Ouais, ça pue leur histoire. Hein. Moi, Y a j'ai rien pas écrit envie. dessus. Y a... Ah, tu sais pas lire, alors... Ouais, bah, y a pas quelque chose. Oh, quand même. L'inscription. Attends, je sais reconnaître l'écriture. Bah, là, il y a un nain devant la caisse, donc tu vois pas. Mais non, mais je lui Je demande. m'approche pour voir s'il y a quelque chose d'écrit. Tu Moi, vois pas vraiment de choses écrites, non. Tu peux faire un test de perception, c'est visuel cette fois, Carlotte, si tu veux. Ah ben moi j'ai que perception de toute façon.
Oui, pardon. Tu disais quoi, Ergrim? Urgrim, il va fouiller dans ses affaires pour prendre le pied de biche. Ok. Donc je te laisse, tu trouves, hein. Tu trouves ton pied de biche. Il revient à la caisse pour l'ouvrir. Je me recule. Moi, je me recule le long du mur. Je prends mon épée à la main. Hein. Si jamais. Elle est où On la Pour caisse? les épées, non? Bah, elle est posée. sait Tu jamais, penses qu'il y a un Skaven qui va sortir? Un rat. Non, les poussins garous, là. La grenouille. Diabolique. Je sens mal. Bon, Urgrim, il prend le pied de biche, il ouvre la caisse. Donc tu ouvres la caisse sans problème et tu vois que sur le dessus, il y a une feuille de papier qui prend toute la place en fait, parce que comme je te dis, c'est pas énorme. Et enfin pas vraiment toute la place parce qu'il faudrait une feuille de papier quand même un peu plus grande. Mais sur les bords, tu vois qu'il y a une espèce de comme de la paille en fait, comme une espèce de rembourrage. Et sur le Alors, dessus, comme je disais, une feuille. Il y a quoi dedans? Je retire la feuille et puis je regarde ce qu'il y a dedans. Tu retires la feuille, tu regardes ce qu'il y a dedans, tu vas faire un test de... Force mentale. Il y a une feuille. Il y a une Ouais, feuille, c'est pas il y a mal. quelque chose d'écrit dessus, non? Ah oui, c'est sûr qu'il y a écrit quelque chose dessus. Oui. Ouais, mais attends, faut. Il s'en fout là. Tu fais un test de force mentale. La curiosité du nain. Et vu que c'est à moins, toi tu fais à moins 10 du coup, j'ai peut-être en moins 10. Aïe, aïe, aïe. T'aurais pas pu attendre qu'on dorme pour l'ouvrir la caisse. On aurait dû l'ouvrir après, ouais. Oh, merde. Alors juste, est-ce que tu veux relancer ou pas? C'est pas obligé. Hein. Je vais tenter. Hein. Il t'en restait combien des points de, J'irais bien. des points de fortune? Il doit m'en rester 2, je crois. Je sais plus si vous avez mis à jour la première fois. Ah, moi j'ai tout mis à jour. Si, Moi, c'est. excusez-moi. Perte. D'accord. Ah oui, non, Allez. c'était balade dans le combat. À moins 10, hein? Ouais, c'est ça. Une chance sur 3. Ouais. Ok. Ah, Donc, vous voyez, mesdames, Urgrim qui ouvre, Urgrim qui fait péter le couvercle, il sort une petite feuille qu'il garde dans une main et qui regarde à l'intérieur de cette caisse. Vous voyez, sans trop de problème, qu'Urgrim semble stupéfait de ce qu'il voit à l'intérieur. D'accord? Mhm. On lui demande ce que c'est. qu'est-ce que c'est? Moi, je veux pas regarder. Je regarde Si, pas. Je regarde, ouais, c'est pareil. Urgrim a regardé. Hein. Oui, mais du Urgrim coup, a regardé Mais moi, je veux nous, pas on regarder. regarde pas. On te demande ce qu'il y a dedans. Je sais pas. Pour le moment, j'ai regardé, mais je vais lui dire, t'inquiète pas. Le suspense. Urgrim à l'intérieur. Non, tiens, tu sais quoi? Regarde, viens, on va changer. Fais un clic droit, on va changer de salle. Oh non, attends. Ici, attends, il faut le suspense. Mais il nous le racontera après. Bah oui. Ouais, mais c'est long là. Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais quelle impatience, celle-là! Tu me dis, hein. Enfin, non, tu me dis pas, mais quand t'es dans l'arrière-salle, je te suis. Ouais. Il y est. Mince. Voilà. Ce que tu vois, tu m'entends? oui. C'est tout simplement et rien d'autre qu'une tête tranchée. D'accord? Une tête coupée, décapitée. Je m'en doutais. C'est la tête de Silu. D'accord? Oui. Donc maintenant, tu Ok. fais ce que tu veux, on remonte. D'accord? Alors dis-nous. C'est qui? C'est quoi? C'est la tête de Silu. Ouais, Ah, on pouvait. On l'avait deviné. On avait gagné! À la Seven. Ça vous fait marrer, quoi. C'est horrible. Bah, on a plus de soucis à se faire pour elle, quoi. Oh mon
mon dieu. Elle est horrible. Tout va bien. Ouais. Bon, du coup, vous allez quand même faire un test de force mentale parce que même si vous, ça vous fait marrer, Oui, vos bah. persos, ça va. Encore. Mais tu veux nous rendre fou. Attends, force mentale. c'est- Moins 10 en plus. Attends. Oui. Oh là, Pas Yogaiman, bien sûr. c'est Et sûr je qu'on va suppose que rater. je Super. suppose qu'il l'a laissé à Ah, l'intérieur, hein, c'est bien parce que. ça. Dis donc, je fais des bons gestes ce soir. Tout va bien. Eh ben, Bravo, moi bravo. non. Est-ce que tu veux relancer, Tatouin? Oh, non. Non. Bon. Si Bah tu non, relances pas, Je suis sous Bah le non, choc, tu je t'en crois. fous pas, justement. si tu relances pas, Justement, tu t'en fous pas. Tu remarqueras Tu vas- que t'es la seule à pas t'en foutre. Hein, parce que nous, tu vas quand même, parce que la nouvelle te choque, hein. Oui, en effet, tu Oui, t'en bah fous oui, pas. ça me choque, oui. Et tu gagnes un petit point de folie quand même. Allez, où est-ce qu'il est? C'est où ça? Je sais pas, en PF. dans profil secondaire PF. Ah, j'en avais déjà 4. Donc que fais-tu avec cette 5. boîte? Je la prends et puis je vais la porter dehors. Hein. Tu la refermes ou pas? Ouais, je la C'est referme. mieux. Elle veut pas se faire. Je mets le C'est couvercle. Hein. un petit peu plus discret, on va dire, une tête qui se balade comme ça. Ça va paraître un peu suspect. Donc le Grim sort. Et on n'en parle pas à Keynote? Ouais, remarque, il y a d'autres chafs. Il y a la lettre, il m'a pas passé la lettre pour la lire. Faudrait lui redemander quand il revient. Du coup, pendant ce temps, vous faites quoi? On est un peu, Il va jeter la tête dans les chiottes. on est un peu sur le cul. Hein, Laisse-lui pas les je chiens. te dis, on est un petit peu Je, sur le je cherche la sortie. C'est là. À ta gauche, Ah, ah. droite, tout dépend comment t'es tourné. Parce que du coup, une fois que tu sors, tu en fais quoi? Je sais pas, mais je vais pas la laisser dans la chambre. Hein. Et tu devrais peut-être la laisser je sais pas, dans la salle devant, là. Mais Au il faut en milieu parler à du- Keynote à un moment, quand même. Bon, il s'en fout un peu, hein, je pense. Il a autre chose à. Voilà. Si t'en pas fait de Lorenzo, il va falloir qu'on se le fasse, lui. Hein. Donc Bon. pendant que Grim est en train de sortir, les filles, vous faites quoi là? On dit qu'il va falloir se faire cet empaffé de Lorenzo. Bah, de toute façon, pour moi, l'histoire de la prison, il y est pour beaucoup, non? Ouais, c'est pas dit. Vous croyez pas? C'est quoi le nom de son chef à Lorenzo? Je m'en souviens jamais. Hors-l'heure. Warler. Mais c'est pour, ça doit être pour libérer son frère. On n'a pas agi, du coup, il se venge, quoi. Ouais, bah c'est bien. Bah, il y arrive bien tout seul. Il est chier quand même. Moi, je serais bien d'avis d'aller voir le frangin et puis de faire la même. Lui envoyer la tête de son frère. Tu Voir. crois que le frangin, il est encore dans la Et prison, là, à l'heure qu'il il est? n'y est plus, là. Ils sont tous partis, donc, les prisonniers. Ah, ils sont tous partis. T'avais lu le résumé ou pas? Pas en diagonale, je t'avoue. Il y en a 200 qui ont été Ils se sont répondus. En échappés, fait, ouais, tous. là, vous arrivez. Ce que vous avez compris, il y a eu. Comment dire? Il y a toute une partie des prisonniers des caves qui se sont dispersés dans la ville. D'accord. Qui ont assassiné ceux qui croisaient. Et tu supposes bien que les Y compris le. moribonds que tu vois dans la salle juste à côté ont été attaqués par des prisonniers. Et donc, y compris le frère de notre cher Lorenzo qui s'est carapaté avec les autres, Ah, j'imagine. tu n'as pas de nom, tu sais pas qui a été qui s'est évadé ou pas pour l'instant. Enfin, on peut s'en douter, quoi. Urgrim, tu redeviens au rez-de-chaussée, tu reviens au rez-de-chaussée. Hein, Ça et glisse. toujours pareil, activité à droite à gauche. Tu te retrouves dans le couloir qu'on a vu tout à l'heure. Hein, je te remets pas là-bas, mais tu me dis juste ce que tu comptes faire avec ta caisse. Je sors dehors, hein, carrément. D'accord. Bah, tu sors dehors. Tu te retrouves dans la nuit. Hein, c'est toujours des nuages et toujours la pluie. Et devant toi, au loin, tu vois encore la prison qui brûle. Tu vois encore de l'activité et t'entends encore des gradés qui donnent des ordres à droite à gauche. Et tu sens bien que, tu entends d'ailleurs, qu'il y a des chasses à l'homme qui se préparent.
Je sais pas si tu fais un truc. Hein. Je regarde si je vois Kenols. Bah, tu peux faire un test de perception hein, pour ça. Oh non, parce que bah, là déjà, les hommes, leur silhouette de dos, de la nuit, etc., tu vois pas grand chose, et au niveau des voix, t'arrives pas à reconnaître la sienne en tout cas. Mais tu vois qu'il y a des gradés plus haut gradés que toi, pas loin, et des troufions hein, également. Mais le Kinol sans personne, tu le vois pas. Je vais voir, je regarde qui c'est qu'il y a comme gradé. Bah, à côté de toi, il y a un capitaine qui est en train alors, de d'éructer sur deux espèces de petits miliciens, de petits hommes nugués qui semblent un peu perdus, un peu déboussolés, qui savent même pas trop tenir leur lance comme il faut et leur torche, enfin leur lanterne. Il est en train de les enguirlander, hein, tout simplement. Je vais voir le capitaine et puis je lui dis ce qu'on a trouvé et qu'on est sûr que c'est Warler qui l'a envoyé, que c'est certainement lui qui a fait ouvrir la prison. Eh bien, il t'adresse la parole. Tu vois que il n'a pas l'air ravi que tu l'importunes comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Allez, si vous pensez qu'il faut garder ça comme pièce à conviction, gardez-le. Rangez ça quelque part. Je la mets où dans un truc avec le matériel? Comme ça, Kienol sera au courant demain. Je sais pas, il faudrait pas que ça attire des saloperies. Mettez-la. De toute façon, avec le nombre de blessés qu'il y a, ça va pas attirer plus qu'autre chose. Mais vous avez qu'à la mettre au rez-de-chaussée, au sous-sol avec les blessés. Hein. Mettez ça dans un coin, vous fermez, posez un truc dessus et personne viendra vous le prendre. Je redescends avec la caisse, je la mets au sous-sol. Je préviens les gens qui sont dans la pièce, les sœurs, et puis s'il y a des mecs encore valides, de pas toucher à la caisse. Et puis. Oh oui, il y a des mecs encore valides. Ouais, je leur dis de pas toucher à la caisse. C'est une preuve pour montrer à Kienols demain. D'accord. Par contre, je sais pas où tu te diriges, mais. Je sais pas. Les blessés, c'était là. Hein. Mais j'essaye de le mettre dans un coin que ça gêne pas. Alors, de ce que tu vois, là tu es passé devant un baraquement, d'accord? Ok. Ouais. Et là tu es passé devant une espèce de réserve qui sert en même temps de cuisine, d'accord? Ouais. Ah non, pas dans la Et au fond, une espèce Ah non, de ce que tu vois là, seulement, une espèce de salle de repos, un truc comme ça, d'accord? Là, un autre baraquement, sensiblement identique au premier. Oh bah, y a des pièces partout. Demi-tour, je vais la foutre là près de la porte. En fait, tu vois jusqu'à là. Voilà. Très bien. Pendant ce temps, les filles, qu'avez-vous fait? Parce que ça a duré un petit quart d'heure. On s'est allongé. Moi, On s'est allongé, ouais. J'ai pris ma couverture, mon oreiller, je me suis allongée par terre. Un peu recroquevillé et en état de choc. Ouais, moi aussi. La nuit va être rude. Donc, vous réussissez à vous endormir. Le gémissement des blessés, hein, un peu plus loin, malgré, surtout pour Talana, comment dire, la tragique fin de ton ami. Silu. C'était une elfe aussi? Non, c'était une... Non, Non, c'était une humaine, elle était Mais elle était magicienne. apprentie magicienne, enfin. Oui, non, enfin oui, voilà, apprentie magicienne. Et donc vous vous endormez sans problème. Bon, bah, moi, je rentre dans la chambre et si on vient pas me chercher, je m'allonge. Hein. S'ils viennent me chercher, j'irai. S'ils viennent pas, je reste là. Bah, donc, en tout cas, tu essayes de t'endormir. Voilà.
Ok. Donc tu essayes de t'endormir, tu t'endors. Sans problème. Vous vous endormez tous. Et Tadam. tout le monde se réveille après cette nuit qui fut courte, parce qu'en fait, tout le monde se réveille parce que la douce voix vociférante de comment s'appelle-t-il votre seigneur du guild de chasse du guild Nolz vous réveille. Il n'a pas l'air content. Il n'a pas l'air content. Énorme. Et il entre. Il est gros. Il entre en vociférant. Sergent Kazarson. Oui, commandant, Encore. je fais pour Je vous enlever avais la... dit que. C'est pas grave, tu repiques dessus. Je vous avais dit que. Il était hors des questions de faire libérer le frère de d'Harold. J'espère que vous n'y êtes pour rien. On n'y est pour rien, mais on a reçu un cadeau, la tête de notre ami. C'est lui qui a dû attaquer la prison. Eh bien, la tête de votre ami. L'esclave qui avait les plans. Non, notre compagne de voyage. Ah. D'ailleurs, Urbain, tu m'as pas fait lire la lettre. Tu as toujours le papier qui était dans la caisse? Ah oui, je donne, je tends le papier à... Dans le papier Carlotte. Qui est Nols. À Kinols, carrément. Ah. Donc il regarde. Il en fait une petite boule. Et il le jette au sol. Génial. Bah, Il je va le falloir ramasse. trouver une solution pour cette histoire de Scaven. Parce que c'est bien triste que votre amie soit morte, mais il va jouer avec nous, et s'il a récupéré son frère, il va être en position de force. Il a l'emplacement, nous n'avons plus moyen de pression sur lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va foncer dans le tas? Non, mais il va nous faire du chantage pour nous vendre l'emplacement du terrier d'Escaven, tout simplement. Alors, on a une autre solution. On devait vous voir ce matin. Vous vous rappelez, on vous a dit ça hier soir. On a peut-être une autre solution pour découvrir l'emplacement. Quelqu'un d'autre qui l'a vu. Ah bon? Oui. Alors bon, c'est pas une personne que vous allez vraiment apprécier, mais Ouais, c'est encore un des prisonniers ou Non, c'est pas un... esclave, Non, il a été fait prisonnier par les Scaven. disons qu'il est pas forcément très apprécié dans toute la ville, quoi. Mais je pense qu'on peut, On peut lui faire confiance sur ce coup. oui, sur ce coup-là, pas pour autre chose, mais sur ce coup-là, on peut. c'est difficile de faire confiance à des personnes pour lesquelles on ne ferait pas confiance. J'ai pas. Et il nous a confiance ou... moyennement, mais il nous a proposé un marché. Uh-huh. On l'accompagnait pour récupérer quelque chose que les Scaven lui ont enlevé, créer un plan des couloirs, des corridors, des tunnels. La propriétaire des 3 pommes. Donc il veut vous Qu'on l'accompagne pour... vous amener directement dans les tunnels de ces engeances. À l'entrée. disons pour assurer ses arrières et lui récupérer ce qu'Aven lui ont dérobé. Et Il devait nous rejoindre normalement pour venir vous voir
à 13h, mais vu l'état de La ville. deux côtés de Talana qui ont été gravement blessés hier, je pense qu'il faudrait repousser d'une journée Anna, pour qu'elle, pas Talana. Anna, qu'elle puisse se faire soigner et repousser d'une journée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le plan, enfin d'être sûr d'avoir ce plan au cas où, et ça va pas manquer d'arriver, Adérold vienne faire son petit chantage. Si vous me dites que nous avons le plan, ce sera facile de lui tendre un piège et de lui rendre la monnaie de sa pièce. Par contre, si c'est notre seule solution, je ne veux pas passer à côté. C'est pour ça, donc on voulait que vous soyez au courant déjà pour pouvoir, Et on- après notre départ seulement pour les tunnels, le plan sera accessible. Et on voulait il était d'accord pour rencontrer, pour témoigner devant vous de ce qu'il a vu, pour que vous ayez déjà au cas où il nous arrive quelque chose, vous soyez au courant. Oui, d'accord. Bon, écoutez, moi, ce qui m'importe, c'est de récupérer ces plans. Et si je peux éviter de faire affaire avec une crapule du rang d'Adérold, tant mieux. Et si je dois rencontrer votre mystérieuse amie, Ami, c'est beaucoup dire. Je pense que si on vous dit le nom, vous en avez déjà entendu parler. bien dit, C'est Magmuche. ça ne me dit pas grand-chose, non. Ça vous dit rien? Bon. C'est un drôle de nom. C'est un halfling. Oui, Oui, c'est un halfling. qui a mal tourné. Qu'est-ce qu'il fait? Il trafique des plourtes à la pomme. Non, Pire. un mercenaire. Bon, écoutez, si votre ami halfling connaît l'emplacement et vous demande pour nous le donner un petit service, suivez cette piste-là. On peut Donc, avoir le soin. on va lui dire que le rendez-vous est repoussé d'une journée parce qu'on va pas y aller avec de blessés graves. Il faut qu'elle se fasse soigner d'abord. Bah écoutez, si vous pensez que il faut que vous soyez entièrement remis à faire cette mission, allez-y, mais le problème c'est que, comme je vous disais, si Adérold revient vers nous et se montre insistant tout de suite, là, c'est-à-dire dans la journée qui arrive, ça va être délicat de temporiser. Parce que s'il nous renvoie la tête de votre ami esclave et que en plus on récupère pas le plan de votre côté, on fait joue blanc. À moins que vous nous donniez des hommes pour y aller. Bah, si vous pensez que plus vous êtes, plus vous serez en sécurité. Alors là, avec le grabuge qu'il y a eu, ça va être un peu difficile, mais peut-être trouver des hommes, oui. Bah, soit des hommes, soit des personnes qui soient à même de nous soigner rapidement et efficacement. Bah là, d'ailleurs, c'est ce qui manque maintenant dans les baraquements. Hein. Vous avez deux chirurgiens du guet qui sont en train de s'affairer à côté. Vous avez peut-être entendu leur scie d'ailleurs. Et vous avez également plusieurs prêtresses de Chiaga qui sont venues nous prêter main forte, sachant que leurs camarades, enfin leurs co-religionnaires sont occupés à soigner les habitants de la ville, parce qu'il n'y a pas que les hommes du guet qui ont subi les attaques de toute l'engeance qui s'est déversée dans les rues cette nuit. On avait aperçu les cadavres avant de tomber sur les prisonniers échappés qu'on a tués. Oui, là, en ce moment, c'est la débandade de ce qu'on m'a raconté, et les hommes ont été appelés
pour des cambriolages, des assassinats, des viols, des meurtres, des incendies dans tout le quartier marchand, dans tout le quartier de la loi. Et pour l'instant, ça va pas plus loin, mais je ne serais pas étonné que la plupart aient essayé de rejoindre le SWIF, parce que la plupart venaient certainement de là-bas. Hein. Ils sont pas allés au temple? Ils ont pas fait de dégâts au temple de Chania? Non, de ce que je sais, le quartier de la loi, le quartier de la promenade des dieux a fait face à quelques tentatives, mais a réussi à s'en tirer grâce à ces soldats qui protégeaient l'entrée. De Bon. même d'ailleurs que le quartier Châtelain. Donc, pense qu'il- si vous voulez, je vais aller essayer de vous trouver un des chirurgiens. Je vous demande de venir vous voir. D'accord? Oui, c'est une bonne idée. Si après cette visite, vous pensez que... C'est super haché. D'accord. déjà. Les autres, ça va ou pas? Ouais. Ouais. D'accord, bon, on t'attend. Donc en gros, de toute façon, Talana s'en fiche parce qu'elle n'est pas blessée. Soit, une fois que les premiers soins vous auront été donnés, en fonction de votre état, vous verrez si vous pourrez aller directement voir même avec votre contact. Sinon, je pourrais également essayer de vous trouver des hommes. D'accord? Vous voyez. D'accord. Il faut Et que j'y retourne parce que on n'a pas fini d'explorer les caves. il a demandé. Normalement, il doit nous rejoindre à 13h pour vous voir. 13h. Je suis pas certain d'être dans les parages avec toute cette animation. Mais écoutez, s'il ne me voit pas, ce n'est pas non plus totalement grave. Vous indiquez à Eugène le moment où vous partez, le lieu où vous êtes censé aller et le moment auquel vous êtes censé revenir. Et comme ça, si on ne voit pas revenir, on s'inquiétera. Ok, d'accord, commandant. Bon, sur ce, je vous laisse finir votre nuit. Parce que, bon, si on doit passer la nuit dans les tunnels, faudrait peut-être qu'on soit tout de même en forme. Oui, d'ailleurs, est-ce que votre ami vous a expliqué comment rejoindre ces tunnels? Parce que s'il faut aller dans le SWIF, c'est pas le meilleur jour. Non, il nous a pas expliqué comment, et de toute façon, il voulait pas le dire avant d'avoir votre parole qu'on tenterait rien contre lui, et voilà. Son métier, que je ne nommerai pas. Bon, soit. Écoutez, faites au mieux, mais il nous faut ce plan. Sachant qu'en plus, avec les cadavres qui vont se multiplier dans toute la ville à partir de cette nuit, l'autre face du problème, c'est-à-dire le nécromancien dont a rêvé Van Sorek, va se frotter les mains. Donc il faudrait réussir à avancer au moins d'un des deux côtés. Oui, d'accord, commandant. De toute façon, on donnera à Eugène, on ira voir Eugène avec le truc pour dire à quelle heure on part et dans quelle direction on se rend. Bien. Essayez de faire la lumière que tu veux faire. Et le type s'en va. Carlotte, tu as récupéré la boule de papier? Oui, je voudrais bien la... Oui, bah tu la défroisses sans vraiment trop de problème. Et tu vois qu'il y a marqué il y a une toute petite phrase. Il y a marqué « Choisissez mieux vos amis, point. » Et c'est signé WA.
Donc je le lis à mes camarades, bien sûr. Ouais. Bah, Vorleur, Adérold. Voilà. Voilà, ça semblait pas trop difficile. Voilà. Bon, ben, comme disait Talana tout à l'heure, je pense qu'il y en a deux à qui on va aller faire leur fête après tout ça. Voilà. Voilà, donc au bout d'un moment, On une se petite rend. dizaine de minutes, il y a un avec un espèce de grand tablier taché de sang qui arrive. Je sais pas si j'ai sa photo ou pas, mais je crois pas. Il a plusieurs ustensiles de chirurgien ou de boucher, vous savez pas trop, accrochés à sa tunique. Et il vous salue. Bonsoir. Qui est-ce que je dois voir? Le commandant m'a dit que vous aviez été blessé également. Oui, Moi, Anna et Carlotte. j'ai pris un sale coup à la tête. Ouais, puis moi aussi, ça, bon, j'ai nettoyé, mais je pense qu'il faut quand même regarder ça parce que ça a pas l'air d'être terrible. Alors il regarde, il se fait le blabla habituel, hein, comment vous êtes blessé, nanani, nanana. Et si tu es d'accord, il propose de te soigner. Ok? Oui ou non? Tu parles à qui là? Bah, Anna. 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 Oui. D'accord. Donc le type sort ses ustensiles et il utilise une espèce de petite préparation pour mener à bien son office. Je vais lancer un dé. Ok, ça passe. Tu étais à 3, c'est ça? Ah oui. Ok. Tu peux lancer. Je ne sais plus si c'est un D10 ou un D6. Un D10. D10. Alors attends. Tu dois les avoir sur le côté, donc, Ouais, t'inquiète. juste au-dessus du petit truc. Ok, donc tu récupères 6 points de blessure grâce au bon travail du Ah, chirurgien merci, ici ça présent. va beaucoup mieux. Bon, sachant que ça a duré une petite demi-heure. Donc les autres, si vous vouliez, vous avez pu vous endormir. Après avoir soigné Anna, il va voir Carlotte. Toi, c'était la tête également, hein, c'est ça? Ouais. Donc pareil, hein, tu vois que même sans même te demander, il commence à examiner ta blessure et pour la soigner. Donc soit tu te laisses faire, soit tu dis fais quelque chose, mais il te demande même pas ton accord. Tu vois également qu'il essaye pas juste de te recoudre, hein, il te met également une espèce de pansement avec un bandage. Tu vas te retrouver avec une espèce de turban sur une partie du crâne. Je lance mon dessin, ça passe facile. Tu peux lancer un des 10 pour récupérer un des 10 points de blessure. Même si tu es à 0. Parce qu'il a utilisé ce qui correspond à ta place. Donc tu passes à 9. Ah, bon. Ah, c'est bien ça. Il est très bon ce 9 chirurgien, on va prendre son nom. 9 sur 13. On va prendre son nom, on va prendre sa carte. Oh, bah, si tu veux savoir, il te dit qu'en fait, comment on appelle ça? C'est un homme du guet, hein. Il t'explique que c'est un des rares chirurgiens qui travaille pour le guet, que lui général. Il te dit, dans les tunnels. Donc, pour lui, t'as l'impression que c'est un terme qu'il emploie tous les jours, hein, comme si tu disais je suis, j'en sais rien, moi, garde à la porte. Et il te dit que il s'occupe des blessés que généralement on amène en bas.
Et il te donne son nom. Je vais le sortir tout de suite si je le retrouve. Il est là. C'est. Je sais pas comment ça se prononce. Rice. R-E-I-2-S. R, E-I-2-S. E, I, 2, ah oui. Ouais. Comme ça. Ok. Et il te dit, hein, si jamais vous avez de revenir me voir quand ce sera un peu plus calme, bah, vous venez au niveau des tunnels, hein, au 3e sous-sol, et je pourrais éventuellement vérifier vos blessures si ça a pas empiré. Ok, merci. Et je dois garder longtemps le pansement? Ah bah là, vous le gardez au minimum, quelle heure? Au minimum 24 heures. Hein. D'accord. Et Merci si vous beaucoup. évitez de prendre un coup sur la tête, c'est mieux. Ben oui, on va essayer. Bon là, apparemment, ça va pas être facile parce que à partir du moment où on va sortir dans la rue, on va être menacé à tout moment, mais quand ça se sera tassé et quand on aura réussi à rattraper tous ces évadés, ce sera peut-être plus calme. Mm. Merci pour vos soins en tout cas. Merci beaucoup. Mais de rien. Et voilà, il s'en va, il retourne travailler. Est-ce que vous redormez après vos soins là? Oui. D'accord. Donc je vous demande pas de remettre les pendules. Hein, est-ce que Urgrim est là? Du coup, me revoilà. Ah, te revoilà, ok. Est-ce que tu dors, Urgrim? Parce que Ah, vous je vais n'avez pas dormi dormir. énormément. Hein. Il vous a Non, mais on redort. arrivé, il y a petit médecin. Parce Je qu'il est redors. Vous savez pas l'heure qu'il est là, par contre. On Ouais. s'en fout. Oui, il y a pas de fenêtre, il y a On rien, redort. il y a pas de On lumière verra du jour. bien. Non, là, il n'y a pas de lumière du jour. Il y a des lanternes, en fait. Donc, vous dormez. Vous dormez. On dort combien de temps du coup? Eh Non. bien, si je considère que si vous n'avez pas décidé d'essayer de vous réveiller les uns les autres dès que vous entendiez le moindre bruit ou quoi que ce soit, vous allez dormir une nuit complète, c'est-à-dire 7 heures. Si ça vous suffit. Hein. Oui. Oui, Et donc, au bout d'un moment, tout le monde se réveille petit à petit. D'accord? Donc il est quoi, 9h du matin? Ah, tu sais pas. Ah oui, on Tu sait sais pas à quelle heure tu t'es endormi. Ouais. Eh ben, c'était bien, cette petite nuit de sommeil. Vous récupérez tous un point de blessure grâce à votre sommeil. C'est- Je te laisse ton truc si tu veux. Tu Le point de maximum. blessure, Ah. c'est merci. pour moi, c'est ça. C'est Les points de blessure, je sais pas combien vous êtes, mais je crois qu'Anna n'avait pas tout. Moi j'étais à 9, donc je passe à c'est 10. Donc, une tu différence. passes. Oui, c'est ça, c'est 13. Talana n'avait pas pris de points de blessure, je Non. crois. Et la Ulrich non fortune, plus, on je les crois remet pas. ou Non. Non, la fortune non, parce que vous l'avez déjà fait à minuit. Oui, ça sera à Une minuit. fois par jour. D'accord. Donc Ouais. là, jusqu'à la prochaine minuit, jusqu'au changement de lune, en fait, fin de jour, vous. Comment dire? Vous ne récupérez Ah, pas vos bon, points de attends, fortune. ouais, d'accord. Par contre, là, on a dormi 7 heures. On peut modifier les. Oui, j'allais y venir, je veux juste que Carlotte se mette à 10, parce que Ça y est. je crois que chez moi, t'es à 9 sur ma fiche. Ah, j'ai pas cliqué où il faut. Là, ça y est. Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Alors, si vous avez de l'XP à dépenser, on peut le faire maintenant, oui, c'est sûr. Qui est-ce qui peut dépenser de l'XP? Moi J'ai j'ai mon rechargement rapide, moi, j'ai je crois. 105 XP en tout avec ce qu'on a gagné la dernière fois. C'est tout? Ah oui, t'avais pas fait tout le truc, ok, c'est bon. Bah non, j'ai pas fait toute la session. Avec tes 105, tu peux faire quelque chose ou pas? C'est une bonne question. Bah non, parce que j'ai pas mon deuxième livre. Ok, Donc, on attend. voilà. Moi, j'attends aussi. À part, bien De toute sûr, façon- hein, Anna, si tu veux acheter un talent ou une compétence que tu n'as pas pu prendre à la création de ton perso et qui était dans les choix optionnels, ou ceci ou cela, tu peux prendre. Mais Ouais, bah sinon, on y non, attend, parce que c'était marchandage et commérage. J'avais pris commérage et il y avait marchandage. Et... D'accord. Et dans ce cas-là, c'est 100 ou c'est 200?
Dans ce cas-là, si c'était possible, si c'était un choix possible au début, c'est 100. Ah, Moi, je peux prendre Alors. rechargement rapide, tu m'avais dit. Talana, toi tu as 285, donc tu peux prendre le rechargement rapide que tu vas marquer en talent en fait. Le talent, c'est add. D'accord. Tu marques rechargement rapide, ça veut dire en fait que Bah, ça me compte n'as- plus, j'ai vu. voilà, c'était rechargé compte une demi-action en moins. Ouais. Donc avec C'était un déjà arc. une demi-action. Oui, mais si tu veux recharger une arquebuse par exemple, c'est plus. Ouais. Voilà, oui, mais sur Donc, c'est l'arc, une demi-action en moins. c'est gratuit du coup. Oui, du coup ça devient gratuit. Voilà, ouais, j'ai vu ça. Du coup, tu fais. Et j'ai c'est- oublié la question. Hein. tu tires ta flèche, tu tires ta flèche Voilà. en mode mitraillette. Mais uniquement si tu as 2 attaques. Hein. Et tu les as. Donc, Oui. En mode mais sachant qu'il faut pas avoir visé parce que c'est quand même une attaque complète. Tu ne peux faire que ça pendant ton tour. Et il te reste 185, c'est ça? Attends, je les enlève. Hop. Bah non, j'ai 285, donc j'enlève. Donc il te reste 185. Il me reste 185. Non, Je l'ai Miri, tu mis en payes bas. ça. Oui, tu payes Attends. 100, tu payes pas 200. Hein? Et donc avec tes 185 pour l'instant, est-ce que tu changes de Non, je carrière ou fais est-ce que... rien pour l'instant. D'accord, ok. Carlotte, non, je suis en train de regarder, mais je crois pas. tu peux rien faire parce que t'as pas tes notations de toute façon. Bah, je C'est regardais ça. si je pouvais acheter un autre truc. Ah oui, d'accord. Ça sera pas intéressant. Et Urgrim, Grim, bah, il augmente l'AFM d'un niveau, quoi. d'accord, donc ça te coûte 100. Oui, et l'agilité l'agilité de 2, ça me coûte 300. D'accord, ça marche. Je les enlève. Donc il te reste 20, c'est ça? Ouais, Ça me va. et c'est à jour. Bon ben voilà. Carlotte, je te réveille. Voilà. Vous vous réveillez donc. Et je vous laisse faire. Hein. Bon, je reviens, je vais juste me servir un verre d'eau. Ça marche. Ben, moi, je me lève tranquillement et puis je récupère la calotte en cuir. J'essaie de la mettre par-dessus le pansement, la cotte de maille, voilà, je fais de maille, voilà, la totale, quoi. La veste en cuir. J'essaie de remettre tout ça. Donc tu remets le cuir et la maille, hein, c'est ça? Ouais, je me blinde. Okay. Donc tu as tes 3 d'armure comme avant. Quoi. Voilà. Sur les torse et les bras. Hein. J'avais oublié, c'était que la cotte de maille que j'avais pas mis. Je devais avoir la veste de cuir, mais ça change rien pour le coup à la tête dans tous les cas. Bah, ça t'aurait fait un point de dégâts en moins, mais c'est sûr. Pour la tête? Ben... Ah oui, non, la calotte, non, t'as raison. Oui, non, j'avais celui pas la d'avant. calotte. C'est que la calotte, je l'avais pas, c'est sûr. D'accord. Par contre, là, je remets tout. Donc vous avez bien dormi. Je suis N'est-ce pas? revenue. Ok, et c'est pas encore cette nuit que t'auras appris à lire. Hein. Oui, bah écoute, voilà. On a un peu mal à la tête aussi. Faut Est-ce que j'ai faut possibilité qu'on de arrête récupérer- les combats, hein. Qu'on arrête les combats 5 minutes. Tu disais quoi, Talana? Je demandais si j'avais possibilité de récupérer des flèches à l'armement dans la caserne. Ah bah moi je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe de l'arme. En attendant, Est-ce qu'il est où l'intendant? C'est qui? Vous le connaissez? Il faut voir à l'étage au-dessus pour voir s'il y a quelqu'un. Hein. Bon, on va enfin, je sais pas, moi je vais remonter du coup. Moi, Vous récupérez vos affaires, vous faites quoi? bah moi, Moi, les j'ai armes. pris, mon arc. Ah, mais je vais prendre le sac, mais qu'avec quelques trucs. D'accord. Je prends le sac, je note ce que je prends. Je prends. Le pied de biche. Le pied de biche. Je prends la lanterne tempête. Ouais, moi, je prends la lanterne, je laisse. Je prends la lanterne, l'huile de 10 mètres que je mets dans le sac.
D'accord. Prendre Moi, la je ration prends ou tout pas? ce qui n'est pas sur le cheval. Ce qui était sur le cheval, ça reste dans la chambre. Oui, Mais je prends tout le reste, la vipère, d'accord. tout ce qui n'est pas noté cheval. Et puis je prends la ration aussi, tant qu'à faire. Moi, je vais prendre. Ouais. La ration et Normal, puis la ration. ben la gourde, l'outre quoi. Voilà. D'accord. Ouais, moi aussi la flasque. Et vous avez des allumettes ou pas? Oui, Oui. moi j'en ai. J'en ai pas, mais Et un briquet, je sais plus quoi. Un briquet à ma doute. Ouais, Petite On question. l'avait trouvé ça? Ouais, Je croyais qu'on Talana. l'avait pas trouvé. je l'avais acheté. Ouais. Ça me sert jamais. puis je prends une bourse et j'en laisse une planquée dans les autres affaires. D'accord. Je prends 5 CO dans une bourse. Les autres, vous prenez tout votre argent? Non, Non. c'est pareil, 5 couronnes ça ira bien. Il faut que je vous balance un pickpocket dans la chambre. Avec tous les Dans- gardes. Eugène avait dit qu'il n'y avait jamais de vol et qu'il y avait toujours du monde pour surveiller. Alors, Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai eu la réponse d'Anna et de groupe d'Urgrim pour les sous. Non, ouais, moi je vais prendre, je sais pas, je vais prendre mes 8 pièces d'argent. Tu prends 8 pièces d'argent? Ouais, Tu prends pas de pièces d'or. non, Ok. En trois, Talana, au clin. Allez. vous avez laissé combien là, à l'intérieur du Voilà. Parce que vous pouvez pas faire de courses, enfin vous pourrez pas faire d'achat pendant la journée qui arrive. Hein. À part, acheter bien sûr une bière. Hein, mais- Ouais, mais on va pas faire du... Attends. Moi, je vais faire des flèches, sinon je vais en prendre plus. Après, je sais pas combien ça coûte des flèches. Qu'est-ce qu'on part faire en fait? Ouais, il faudrait... Ça coûte pas bon, ça coûte pas Bah, grand chose. on part voir l'autre espèce de magmuche là et on va avec lui. bah, il est quelle heure là? Parce qu'on va peut-être aller manger aussi. Vous savez pas trop. Bon, va on verra monter dehors. déjà, Hein. voir quelle heure il est. Je mets la hache et le bouclier dans le dos et je vais sortir la caisse de là, on la met dehors. Hein. Moi je prends les armes quoi, c'est tout. Bah oui, moi j'ai pris tout mon attirail aussi. Juste les armes et je laisse le livre et le nécessaire de calligraphie. Moi je vais monter à l'étage, voir s'il y a quelqu'un. Il est En où attendant, mon quelqu'un. Alors je vais vous mettre là. Hein, Hop. tac, Bah, il tac, était sur ton je cheval, vous- non? Vous êtes là et Talana et Urgrim. Hein. Voilà. Hop. Attends, je rapetisse le chose. Les autres filles, vous montez aussi? Ouais, je suis montée moi. Ouais, ouais. Carlos? Oui, oui, je vais monter, ouais. Je regardais juste, je sais pas où il est. J'ai peut-être oublié de le noter, mais c'est ça de calligraphie. Donc vous arrivez Donc, je en haut regarde et s'il bien faut sûr hein, il y a du monde. C'est-à-dire que déjà ça s'affaire hein, un peu comme hier soir hein, avec une activité qui est décuplée par rapport à la veille. Enfin pas la veille au soir mais à la veille au matin. Et à l'intérieur des pièces où il y a armement et comment on appelle ça, protection, enfin armure, tout ça, il y a également des soldats. Ouais, je rentre dans la première pièce et je regarde s'il n'y a pas des torches. On en avait vu l'autre fois. Je dis bonjour à tout le monde. Et je demande s'il y a un intendant ou quelqu'un à qui je pourrais demander si je peux emprunter, enfin si je peux prendre des flèches. Il y a un type qui s'approche vers toi. Ah bonjour, vous êtes les personnes qui ont été amenées par Eugène, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon écoutez, Ah, si servez-vous. Hein, Ah, d'accord, merci. par contre, j'espère que vous avez entendu les consignes, c'est-à-dire que on ne fait pas de quartier sur les prisonniers. Ok. Ouais, ouais. Donc si vous en rencontrez ou si vous êtes venez à en côtoyer, et vous êtes certain qu'il s'agit d'évader, vous avez un quartier libre de la part du seigneur de chasse pour les abattre.
Ok. On l'a déjà fait. Parfait. Oui, d'accord, mais vous savez, on parle de presque 200 Oui, bah on continuera. hommes évadés, donc on va certainement retrouver. Hein. C'est ça. Mais est-ce Bon, que donc, je vais prendre, s'ils sont changés d'habit entre-temps, est-ce qu'ils ont une marque particulière ou pas pour les reconnaître? En Alors, dehors. Ils ont leur de ce que je sais, ils n'ont pas de marque particulière. Par contre, étant donné que ce sont comment dire, des racailles, la plupart qui ont des marques caractéristiques. Ouais. je vois. Cicatrices, tatouages. Ils sont unis aussi. Si c'est comme ceux d'hier soir. Bon, mais ne vous faites pas avoir parce que on m'a rapporté qu'il y avait on avait retrouvé des corps qui avaient été dévêtus. Dévêtus, j'ai plus demandé. Ah, d'accord. Donc, vous pourrez bien que certains se cachent sous des atours qui ne sont pas les leurs. Ouais. Bon, bah, de toute façon, quand on les entendra parler, on saura bien que. Donc faites bien attention et protégez-vous et armez-vous. Hein. Donc tu récupères des torches? Une. Moi, au- des flèches. D'accord. Oui, t'as Le la type note le note des quand fiches. même. Hein. Comment? Quand il s'approchait de vous, il avait un espèce de calepin avec une grande plume. Mm. Et il note ce que vous prenez, même s'il vous a dit de prendre ce que vous vouliez, il le note quand même. Ah, j'ai juste pris des flèches, moi. T'en as pris combien? J'en ai pris 15, Ça t'en fait combien au total? 30. D'accord. Bon, on va dire que de toute façon, dans un carquois, tu peux pas en mettre plus que 30. Hein. Voilà, oui, c'est ce que je me suis dit. Anna Grim? Bah non, Moi, je prends rien. Ah, là, si, je vais prendre une deuxième flasque d'huile. j'ai la bourse à la ceinture et je vais ramasser des cailloux sur le chemin et puis ça ira bien. Hein. D'accord. Alors pour l'huile, tu trouves l'endroit où il range les lampes et des choses comme ça. Et tu as une huile exprès. Tu as une flasque. Ouais. Vous avez tous des allumettes ou j'en prends aussi? J'en ai une trentaine. Moi, j'en ai Bon, bah, 40. c'est bon. Et moi j'ai le briquet. Oui, donc c'est bon. Je mets la flasque d'huile dans le sac et puis bon, on va sortir. T'en avais fait quoi de ta bouteille de vin? Ah oui. Je Elle était dans- je l'ai laissé dans la chambre. D'accord. Et ton corps? Non, je l'ai. Il a D'accord. la ceinture. Et pendant la bataille, elle a résisté la bouteille dans la poche. Quelle bataille? Oui, bah Uri, mais c'est pas pris de coup alors bon. C'est vrai, remarque. Ouais. C'est vrai. Rémi, il est arrivé, il a fait le taureau, il a foncé dans tout le monde, il a tué tout le monde. Donc voilà, vous êtes au niveau du sol. Bon, bah, on est parti. Hein. Ok, vous vous dirigez vers où? Savoir sur quelle carte vous venez. On va aller vers la taverne là où. Ok, Il y avait- donc, je vous change de map. Mais on n'avait pas donné rendez-vous à Magmush là où on est justement. Si, à 13h. Si, à Oui, mais 13 dès heures, quelle heure? On ne sait pas. Bon, il faut aller voir dehors pour savoir. Alors vous sortez, Est-ce qu'il pleut vous toujours? êtes à l'extérieur et vous vous rendez compte que la pluie a cessé, que Ah. les nuages sont en partie, sont en partie évacués, et vous voyez que le soleil est haut dans le ciel. Ben, on va pas avoir grand temps pour manger hein, avec cette histoire. Quelle heure? Bah, si le soleil est haut dans le ciel, ça veut dire qu'on est proche de la mi-journée, donc de midi. Donc, Ouais, il va bah, falloir 12 aller heures. manger fita. Ouais, bon, on va aller à l'auberge du machin là. Chaudron doré, là où on a Anna l'autre jour. Dans le Gatwold là. Ouais. À moins qu'il y en ait une autre tout près là. Voilà, t'en vois pas. S'il y en a une dans le coin du quartier de la Loi là. Non, bah. On y va alors. On va aller au Gatwold. Il y a une Donc porte vous, par là. comment? Il y a une porte par là, à peu près. Oui. À chaque fois qu'il y a une rue, en fait, à peu près, par-ci, c'est vraiment caché.
à la main parce qu'avec ce qui rôde, Ouais, moi aussi. Alors, ce que vous voyez quand vous arrivez à la porte, là, c'est que c'est la porte, entre guillemets, principale pour entrer dans le Gatefold, et qu'il y a des signes de lutte récente. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a encore des taches, des espèces de traînées ensanglantées sur les murs, par terre, etc. Et surtout, il y a des gardes qui semblent sur les dents. Tout simplement. Quand vous vous approchez, on vous demande vos papiers. On les temps. Enfin, il y a toujours Voilà. son nom de temps. On vous regarde un peu de haut. Et on vous demande si vous n'avez pas vu quelque chose de suspect Bah là, ce pendant matin. votre divagation. Ils en savent rien. Non, on vient de se réveiller et de sortir des quartiers du Guet, donc on n'a rien vu de suspect en sortant. D'accord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des individus dangereux qui ont été relâchés dans la cité. Oui, oui, on sait, on a tapé. Courant. on en a tué quelques-uns hier soir. Très bien. On va essayer de remettre ça. Hein. Pas de problème, si on envoie, on tape dedans. Dites-moi, vous pouvez nous dire à peu près quelle heure il est, s'il vous plaît? Voilà. Il n'y a pas longtemps que les 11h sonnaient. 11h, ok. Donc il doit être 11h30, je pense. Bon, allez, on se dirige vers l'auberge. Je sais plus jamais où elle est, cette auberge-là. Je Elle est un crois peu par là, il me semble. qu'elle était par là, s'il te plaît. Par là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est là. Donc on rentre Donc, dans l'auberge. Vous retrouverez l'auberge qui, à l'intérieur, est quelque peu fréquentée. Donc il doit y avoir en gros 6 à 8 personnes à la dizaine de tables que vous voyez là, donc ça fait pas énorme. Le patron vous voit entrer et son sourire sur son visage dit qu'il vous a reconnu, sûr. Ah, entrez, bienvenue. Entrez, asseyez-vous, mettez-vous là. Il vous assoit. Allez, j'offre une bière à tout le monde. Non, c'est pour moi. Donc il vous offre une bière chacun, histoire de bien commencer la journée. Voilà, c'est maintenant. Je lui demande s'il a pas été embêté par les 2 autres pingouins, s'ils sont pas revenus. Ah non, ils sont pas revenus. Après, moi, j'ai pas trop de lien avec la personne qui cherchait, mais je pensais la trouver là. C'est juste que, à mon avis, ils ont écumé un peu tous les lieux qu'ils fréquentaient, quoi. Voilà, moi, ils m'ont Oui, mais plus bon, embêté que ça. du moment qu'ils sont pas revenus vous embêter, c'est l'essentiel. Donc voilà, bon, ils ont dû aller en embêter d'autres, hein, mais c'est pas mon problème. Hein. Et voilà. On voudrait manger, si c'est possible. Oh oui, mais, ça va bientôt être cuit. Parfait, vous avez quoi? Donc il vous promet le repas. Hein, qu'est-ce que je peux vous servir pour vous être agréable? Là, on a fait un gratin, mais si vous voulez autre chose, je peux essayer de me débrouiller, hein, si vous avez du temps. On Non, n'a ça pas va forcément beaucoup de temps, mais un gratin, ça sera parfait. Hein. Ouais, c'est des pommes de terre et champignons. Ah oui, aller. parfait. Ouais, bah, tant mieux. Avec ça, je vous sers un petit verre de vin ou on reste à la bière? Non, on va rester à la bière. De l'eau pour moi. De l'eau? Oui. Si vous voulez. Donc voilà. Il vous amène votre repas, sans souci. Je tends C'est l'oreille bon. sur les conversations, D'accord. j'écoute, Ah, mais tu peux sans essayer, vas-y. poser de questions. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelle là tout de suite. Mais commérage. Commérage. C'est ça, merci. Attends, voilà. Moi aussi, j'écoute. Ah mince, il fallait faire moins 10 ou pas? Non. Est-ce que c'est pas mental? C'est pas le... Mais c'est pas ça, c'est que les 2 heures sont passées. Hein. Ah oui, c'est On a dormi 7 heures entre-temps. exact. Bon, ben, on n'entend rien, c'est bon.
Alors attends, parce que c'est pas parce que vous avez On entend du loupé blabla. que vous n'allez pas entendre un truc, parce qu'il y a quand même des gens qui parlent autour de vous. Oui, mais enfin, rien de fondamental. Ça va être Attends, encore. juste une seconde. Ouais, t'entends quoi? T'entends des gens qui parlent sur ce qui s'est passé finalement hier soir. Hein. Tu entends simplement le couvre-feu a été mis en place, ça va être reconduit pendant certainement plusieurs nuits. Il paraît que plusieurs gardes de plusieurs portes ont été tués et que des prisonniers ont réussi à forcer le passage vers le quartier marchand, vers le Suif, et même dans notre quartier, dans le Gatevault. Voilà, c'est tout. Ok. Pas très. Ça t'apprend pas grand chose. Enfin, c'est plutôt Anna qui entend ça d'ailleurs, parce que Carlotte, c'est un peu trop compliqué. C'est pas très réjouissant tout ça.